Les élections sénatoriales sont un enjeu politique très très important pour notre pays et particulièrement pour les collectivités locales. Bien évidemment, nous avons l'ambition d'avoir de nouveau un groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste à l'issue de ce scrutin. Je dois dire que les candidates et les candidats qui se présentent dans des listes de rassemblement ou avec l'intitulé du Parti communiste français sont à l'offensive, sont sur le terrain, mènent une vraie campagne de proximité avec les grands électeurs qui ont été désignés ou élus à l'issue des conseils municipaux du 10 juillet dernier. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a une forte probabilité pour que notre groupe, en tout cas, se renforce à l'issue de ce scrutin. C'est une bonne nouvelle, pas simplement pour les communistes et pour le groupe, je le répète, c'est une bonne nouvelle si ce groupe sort renforcé de ce scrutin pour les élus municipaux, pour les élus dans les régions, dans les départements et bien évidemment pour les populations de ces collectivités. Le groupe au Sénat a toujours dit qu'il était le porte-voix de nos concitoyennes et des élus de façon générale. Donc nous continuerons à l'être et nous serons toujours porteurs de propositions, comme on dit, des propositions alternatives. On va avoir de grandes échéances devant nous. Le Premier ministre a annoncé son plan de relance le 3 septembre dernier. Je regrette pour ma part qu'il n'y ait pas eu de débat parlementaire sur les contours de ce plan de relance. Il n'en demeure pas moins que nous devrons en discuter à l'occasion du projet de loi de financement de la sécurité sociale au mois d'octobre et ensuite dans le projet de loi de finances. Donc on connaît notre combativité sur les aspects économiques entre autres, mais pas que, et que bien évidemment, comme nous avons travaillé avec nos camarades députés à un plan de relance chiffré, très précis, très rigoureux, nous allons porter toutes ces propositions lors de débats des projets de loi. Mais il n'y a pas que ça, puisque le Sénat est la Chambre des collectivités, il y a aussi le futur projet dit 3D pour déconcentration, décentralisation et différenciation. Je dois dire que ce texte, pour ma part en tout cas, mais je sais que c'est un ressenti chez l'ensemble des élus du groupe, nous inquiète profondément dans toute la partie qui est relative à la différenciation, puisqu'on sent bien poindre l'idée d'un État fédéral, et ce texte est les prémices de cette construction qui arrivera plus tardivement. Nous aurons une niche parlementaire dans laquelle nous allons déposer une proposition de résolution sur le numérique dans tous les territoires de notre pays et où nous allons défendre une autre proposition de loi qui est celle de la création d'un pôle public du médicament. Au moment où notre pays traverse une crise sociale, économique et sanitaire très forte, et là je m'arrêterai sur le sanitaire, il nous semble qu'au regard de l'expérience de ce qui vient de se passer, il conviendrait quand même que notre pays se dote d'un pôle public du médicament et qu'un certain nombre de laboratoires soient relocalisés sur le territoire national. C'est ambitieux, mais je crois que ce débat est nécessaire aujourd'hui pour essayer de trouver des réponses à des crises sanitaires qui malheureusement risquent de se multiplier, pas simplement dans notre pays, mais malheureusement sur toute la planète. Donc on essaye vraiment de coller avec les préoccupations majeures des Français, mais aussi et parmi lesquels les salariés, bien évidemment. Donc à chaque fois, même si ce n'est pas toujours facile en termes de temporalité, on essaye de coller à cette actualité. Et je pense qu'en déposant ces deux textes sur le pôle public du médicament et sur le numérique, à l'heure où des débats émergent sur la 5G, le développement de la 5G dans notre pays, voilà, je pense que ce sont deux débats qui pourront être utiles à toutes et à tous.